Nous allons monter dans la louange. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es porque resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Oui Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant, tu es assis à la droite du Père, tu nous as promis l'Esprit Saint et en entrant, c'est toi que nous voulons, dans cette célébration, dans cette veillée, c'est toi que nous voulons célébrer, c'est toi que nous voulons élever Jésus, c'est vers toi que nous voulons tourner nos regards, nos cœurs, que nous voulons déposer toutes choses, peut-être tout fardeau, toute fatigue de cette journée, toute inquiétude ou contrariété, que sais-je, Seigneur, nous déposons tout au pied de ta croix pour accueillir ta paix, ton regard de bonté, de miséricorde, de lumière, de vérité, de tendresse sur notre vie, sur nos vies. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te louer, t'acclamer, parce que tu es digne d'acclamation et tu es digne d'élévation. Seigneur, viens maintenant nous donner la grâce de déposer tous nos fardeaux pour pouvoir rentrer en vérité dans ta louange. Sois béni, Seigneur, sois élevé, sois acclamé.
Que la joie de ta résurrection vienne maintenant être en nous et rentrer dans notre corps. Sois loué, Seigneur. Chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes contents d'être là ce soir? Oui. Alors je propose, on va reprendre le chant de louange, et vous avez vu, on peut louer avec tout notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Peut-être il n'y en a pas trop l'habitude, il y en a qui lavent un peu les mains, voilà, dans la liberté des enfants de Dieu. S'il y en a qui veulent chanter, danser pour le Seigneur, c'est notre joie quand même. Le Christ est ressuscité, n'est-ce pas? Il est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort, on vient de fêter son ascension, c'est notre victoire, alors chantons-le de tout notre cœur. Alléluia.
Et nous, on est devant cette cascade qui nous arrive dessus et on peut l'esquiver, on peut se mettre sur le côté parce qu'on se dit ouf, j'ai pas envie de me laisser mouiller, non, je vais rester un peu sur le côté, je vais rester sec. Et pourtant, cette cascade, elle est faite pour nous et on a tous ce soir du bon à vivre et plein de joie à recevoir en nous laissant mouiller par cette cascade, en nous laissant envelopper de cette cascade. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Oui Seigneur, tu es le Dieu de la joie et il est bon de te louer, de te remercier pour ce que tu as fait pour nous, pour le don de ta vie, pour le don de ton esprit que tu veux nous faire en surabondance. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons entrer dans cette joie de ton salut, de ton amour surabondant qui veut se déverser en nous, sur toute l'Église, sur nos familles, sur toute la terre desséchée, assoiffée de nos cœurs. Gloire à toi Seigneur Jésus. Seigneur, nous allons chanter et danser de joie, parce que tu es le roi de gloire, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être élevé. Sois loué, Seigneur Jésus. Amen. Invoquer ton Esprit Saint, l'appeler sur nous, sur nos familles, sur notre pays, sur toute notre Église, Seigneur. Nous tournons notre cœur et nous te disons, Seigneur, viens Esprit Saint, envoie sur nous ton Esprit, renouvelle la face de la terre, de notre terre. Viens Esprit Saint. Esprit de sainteté, viens combler
Comme on est au Cénacle, vous savez qu'on nous dit qu'au Cénacle, d'un seul cœur, d'une seule âme, il persévérait dans la prière avec qui? La Vierge Marie. Alors, sûr qu'elle est avec nous, je vous propose de confier à elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, le thème ce soir, c'est comment accueillir le Saint-Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit. La semaine dernière, on a vu qui est l'Esprit Saint, que fait-il? Des petits rappels. Donc, si vous n'avez pas pu participer à la veillée, vous avez sur les livrets. Je vous invite aussi à profiter de la vidéo, du topo, du témoignage, très beau témoignage, ça vaut le coup d'écouter le témoignage là, de Michel et Katia. Et donc ce soir, puisqu'on approche du but, se dire mais comment finalement être rempli, comment accueillir le Saint-Esprit. La première chose, se rappeler que, vous vous souvenez, vous savez que la vie chrétienne, eh bien, ou la vocation chrétienne s'accomplit dans l'Esprit Saint. C'est une vie dans l'Esprit Saint. Et on voit dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, on nous dit ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Il y a ce violent coup de vent, il y a les langues de feu, on va fêter dimanche. Ils furent remplis de l'Esprit Saint. Et ensuite, sans cesse, dans les Actes des Apôtres, on raconte comment les apôtres, à chaque fois qu'ils rencontraient des nouvelles personnes, des nouveaux croyants, eh bien, pour eux, leur initiation chrétienne, l'aboutissement, c'était d'être remplis du Saint-Esprit. Croire au Seigneur Jésus, être baptisé, recevoir l'imposition des mains des apôtres, et ils étaient remplis d'Esprit Saint. On le dit souvent, ils parlaient en langue, ils prophétisaient, ils étaient remplis de joie, ils étaient constamment à louer le Seigneur, voilà, fidèles à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain. Ça c'est en Acte 2,42 qui nous décrit la première communauté chrétienne. Et Saint Paul, il résumera tout ça en disant, dans la lettre aux Éphésiens, en disant aux Éphésiens, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Il y a une tradition qui dit, cherchez dans l'Esprit Saint votre plénitude. Voilà. Ce que le Seigneur veut, notre vie chrétienne, c'est une vie dans l'Esprit Saint, mais pas un peu du Saint-Esprit, c'est être plein, rempli du Saint-Esprit. Alors, comment vivre de ça? La première chose, c'est le premier point très important, on peut dire que d'une certaine manière, au baptême, à la confirmation, on a déjà tout reçu. Bien sûr, le baptême qu'on reçoit, le baptême chrétien, c'est on renaît de l'eau et de l'esprit, comme Jésus dira à Nicodème. Donc, voilà, on est plongé dans l'eau sur laquelle on a invoqué l'Esprit Saint, et on invoque l'Esprit Saint sur l'enfant, quel que soit l'adulte. Quand on est baptisé, c'est un baptême dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de Jésus. Et complété par la confirmation, dont le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 1302, c'est le seul numéro de catéchisme que je connais par cœur, parce que pour moi il est tellement beau, très simple, il dit « L'effet du sacrement de confirmation est l'effusion plénière du Saint-Esprit tel que les apôtres l'ont reçu au jour de la Pentecôte. » Je répète donc, l'effet du sacrement de confirmation, c'est l'effusion plénière, c'est-à-dire le déversement plénier du Saint-Esprit, tel que les apôtres l'ont reçu au jour de la Pentecôte. Donc on n'a rien reçu de moins. Là, voilà, n'importe quelle confirmation, même si c'est au fin fond de, j'en sais rien, de la campagne, de l'Afrique, ou à Clamart, voilà, soyons fous, eh bien, l'effet, voilà l'effet. C'est quand même fantastique. D'ailleurs, ça permet de dire, si parmi nous, il y en a qui ne sont pas confirmés, alors je vous encourage vivement à préparer votre confirmation. Il n'y a pas d'âge.
autour de la Pentecôte, vous savez, il y a des milliers d'adultes, enfin des centaines d'adultes qui sont confirmés partout en France, et en particulier dans notre diocèse, dans notre évêque confirmé à chaque fois. Je suis sûr qu'il y a des paroissiens aussi qui vont être confirmés, donc il n'y a pas d'âge pour préparer la confirmation. Donc voilà. Donc, si l'effet du sacrement de confirmation, c'est l'effusion plénière du Saint-Esprit tel que les apôtres ont reçu à la Pentecôte, on va dire, bon ben, ça y est, on a tout reçu, donc circuler, il n'y a rien à voir. Non, c'est pas si simple que ça. Parce que c'est vrai que on sait qu'un sacrement, c'est le principe même d'un sacrement, du fait même qu'il est posé en Église, hein, avec la foi de l'Église, ben, il est valide, donc l'effet est assuré, ça marche, vous voyez. Si un prêtre baptise un enfant, ben, le Saint-Esprit vient. Voilà. Même si ce prêtre, il est, j'en sais rien, il est un peu oublieux, ce prêtre, il n'a plus trop la foi, que sais-je. Le sacrement marche. Par contre, il y a aussi, pour que ça porte du fruit, pour que cet effet se manifeste, si vous voulez, il y a aussi notre collaboration. C'est pas magique. Ça ne nous transforme pas comme ça. On est transformé voilà, comme, je sais pas quoi, c'est la fée Carabosse, là. Donc, ça nous transforme, mais avec notre liberté, avec notre collaboration. C'est bien pour ça qu'un enfant qu'on baptise petit, on dit bien aux parents, il va falloir maintenant l'éduquer dans la foi, qu'il apprenne à connaître Jésus et à adhérer par la foi, parce que sinon, ça portera aucun fruit. Il aura reçu un magnifique cadeau, c'est comme si le cadeau, et ça peut nous arriver à nous aussi, on l'a mis dans un placard, on l'a pas ouvert tellement on l'a trouvé beau, et puis finalement on avance dans la vie où on l'ouvre un petit peu. Hein, vous savez, parfois c'est ça, il y a tellement de cadeaux, on l'ouvre un petit peu, mais on va pas jusqu'au bout. Ben avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Au baptême, à la confirmation, on a reçu le Saint-Esprit en plénitude. Mais la question maintenant, c'est est-ce qu'on a vraiment déballé ce cadeau? Qu'est-ce qu'on en fait? J'entendais quelqu'un une fois qui utilisait une image, qui parlait, qui disait le Saint-Esprit, c'est un peu comme le chocolat chaud. Vous savez, si vous faites un chocolat chaud, vous mettez la poudre, après vous mettez le lait. Mais si vous laissez reposer au bout d'un certain temps, la poudre, elle va descendre au fond, et vous savez, le lait, il paraît tout blanc. On dit, ah ben, c'est bizarre, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remuer, hein, pour que, voilà. Ben, c'est pareil, le baptême, la confirmation, le parcours Saint-Esprit, c'est pour remuer un peu, pour que le Saint-Esprit paraisse. Aussi, il y a un témoignage un jour d'un prédicateur, il était avec des jeunes qui avaient fait une expérience forte du Saint-Esprit. Et ils sont allés le partager à leur évêque. Et à la fin, ils ont dit à leur évêque, mais Monseigneur, est-ce que vous seriez d'accord qu'on prie pour vous, pour que vous receviez le Saint-Esprit en plénitude? Sous-entendu, pour que la puissance du Saint-Esprit que vous avez reçue au baptême et à la confirmation soit libérée. Donc l'évêque, il a dit, mais vous savez, moi le Saint-Esprit, je l'ai reçu au baptême, à la confirmation, après quand j'ai été ordonné, diacre, prêtre, évêque, donc je pense que c'est bon. Et du tac au tac, ça c'est la grâce des jeunes, il y a une étudiante qui sort à l'évêque et dit, alors est-ce qu'on peut prier pour que ça se voit? Voilà. Mais bon, on ne fait pas les malins, parce qu'en fait, pour nous tous, c'est la même chose. On a reçu, voilà, d'où l'été du parcours Saint-Esprit, on a reçu l'effusion du Saint-Esprit en plénitude au baptême, à la confirmation. Mais ce qu'on vous propose, et la première chose c'est de se dire, je l'ai reçu, mais on veut prier pour que cette puissance du Saint-Esprit soit libérée dans ma vie. Parfois, on tient le Saint-Esprit un peu captif, hein, ou on s'en sert pas trop. Je veux dire, c'est comme un truc, on l'a mis dans un coin, et on s'en sert pas. Hein, alors qu'on a un trésor, dans notre vie. Alors, en termes plus théologiques, on dit qu'un sacrement, il peut être entravé, si vous voulez. Le sacrement, il est là, mais le déploiement du Saint-Esprit dans nos vies, il est entravé. Il est entravé par quoi? Il y a deux sortes d'obstacles. Le premier obstacle, évidemment, c'est le péché. Je ferme mon cœur, je fais des choses qui m'éloignent de Dieu, je ferme mon cœur à l'amour. Du coup, le Saint-Esprit, étant un gentleman respectant infiniment notre liberté, vous imaginez, c'est comme la colombe qui descend, comme au baptême de Jésus. Du coup, vous promenez avec une petite colombe là sur l'épaule, mais une colombe, c'est si vous commencez à faire n'importe quoi, la colombe, elle s'envole, ou voilà. Et dans nos vies, c'est pareil. On peut penser, à chaque fois qu'on fait des péchés graves, ou même une accumulation de petits péchés, finalement, on s'aperçoit, on perd la joie, on perd la grâce. Moi, on disait être en état de grâce. En état de grâce, ça veut dire ça. C'est la connexion avec l'amour de Dieu, avec le Saint-Esprit, est bonne. Ou est-ce qu'il y a de la friture? Ou est-ce qu'il y a des gros obstacles? Donc la première chose, si on veut libérer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de pouvoir faire du ménage si on a besoin. Et je vous encourage, si vous n'êtes pas confessé depuis un certain temps, ou même si vous avez confessé mais que vous avez le sentiment, il y a quelque chose que le Seigneur vous montre,
En particulier, c'est pour ça qu'on fait des petites méditations chaque jour dans le livret. Ça nous aide à prier là-dessus et peut-être parfois le Seigneur révèle un obstacle ou voilà. Et dans ce cas-là, si c'est de l'ordre du péché, on a la chance ce soir d'avoir le Père Joseph qui est venu pour confesser aussi ceux qui le souhaiteront pendant le temps d'adoration. Bien sûr, vous pouvez vous confesser à n'importe quel prêtre d'ici la semaine prochaine où on aura la prière d'effusion. Souvent on se confesse avant Pâques, mais avant Pentecôte, c'est aussi un moment important. Donc premier obstacle à la libération du Saint-Esprit dans nos vies, bien sûr, le péché. C'est le plus évident, mais c'est quand même important de se le dire. Donc ça nécessite de se convertir. Vous savez, justement, le jour de la Pentecôte, je vais relire le jour de la Pentecôte, ce passage. Donc on dit que tous les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit. Tout le monde les entendait publier dans leur langue les merveilles de Dieu. Ils étaient stupéfaits, ils se demandaient ce qui se passait. Ils croyaient qu'ils étaient ivres. Certains disaient ils sont pleins de vin doux. Et à ce moment-là, Pierre a dit non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure, c'est-à-dire il était 9h du matin. Mais c'est ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà. Et à la fin de sa prédication, Pierre dit, c'est-à-dire ceux qui entendent, eurent le cœur transpercé et dirent à Pierre aux apôtres, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Alors, de notre côté, on a déjà, je pense, tous été déjà baptisés, même s'il y a des catéchumènes, ils sont quand même les bienvenus, ils sont en route vers le baptême. S'il y en a qui n'ont pas encore demandé, ils peuvent toujours le faire. Mais en principe, on est baptisé. De ce côté-là, ça c'est fait. Par contre, l'aspect repentez-vous, c'est-à-dire convertissez-vous, ça c'est jamais fini. Mais si on veut accueillir davantage le Saint-Esprit, la première chose à faire, nous dit Saint Pierre, convertissez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser pour la rémission de ses péchés. Donc quand on est déjà baptisé, le sacrement de la conversion, c'est le sacrement du pardon, la confession. On demande pardon pour la rémission de nos péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Ok, donc ça c'est la première chose, premier obstacle possible dans nos vies à l'action du Saint-Esprit, le péché. Le deuxième obstacle, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Et ça c'est très important. Parce que les sacrements, en particulier le sacrement du baptême, c'est le sacrement de la foi. Si je reçois ce sacrement avec une foi nulle, il va porter un fruit nul. Vous voyez, la foi, c'est ce qui va faire qui va activer la puissance du sacrement dans ma vie. Parce que le baptême, c'est le sacrement de la foi. Suppose de croire au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus, avoir foi en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que croire que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Ça veut dire choisir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Croire en lui, c'est-à dire je lui fais confiance. C'est pas juste je crois que Dieu existe. Vous voyez, c'est plus que ça. Croire en Jésus, je mets ma foi en Jésus. Je suis prêt à lui donner ma vie. Parce que lui, il a donné sa vie pour nous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. On dit à la prière eucharistique. Donc, croire au Seigneur Jésus, c'est dire, est-ce que tu es prêt à remettre ta vie au Seigneur Jésus? Est-ce que tu choisis Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Donc ça suppose aussi la foi, de renoncer aux autres. Il peut y avoir des dieux dans nos vies, des faux dieux, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, ou des faux sauveurs. Et on peut, par exemple, mettre toute notre... Par exemple, l'homme moderne accorde beaucoup de confiance dans la science. C'est bien, la science permet de faire des choses merveilleuses. Mais, je suis désolé, ce n'est pas la science qui va nous sauver. La science va nous rendre des grands services, mais c'est Jésus qui va nous sauver. Et on le voit bien autour de nous. On se dit, mais c'est pas vrai, avec tous les progrès qu'on a faits, et on en est encore à s'entretuer comme des sauvages. On a la barbarie, voilà, la barbarie. Eh oui, parce que ça, c'est le problème du cœur de l'homme. Voilà. Et super, je vois le Père Donald qui arrive, donc il y aura 2 prêtres pour les confessions, c'est magnifique. Merci d'être là. Donc, croire en Jésus, ça veut dire choisir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Renoncer aux autres dieux, aux faux dieux. Donc, ça peut être, vous voyez, la raison, le rationalisme et tous les ismes, finalement les idéologies, consistent à mettre quelque chose ou même une théorie à la place de Dieu. Voilà.
L'athéisme, carrément, là on le voit. C'est le salut de l'homme par l'homme. Il y a beaucoup de théories comme ça, le salut de l'homme par l'homme. Voilà. Donc ça, c'est l'inverse de la foi. La foi, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. Je te remets ma vie. Je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et ce soir, on va faire cette démarche devant le Saint-Sacrement. Ceux qui le souhaiteront, bien sûr, ou à leur place, ou en venant devant, simplement s'agenouillant et intérieur dans leur cœur, en disant voilà, Seigneur Jésus, je veux te choisir ou te rechoisir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je veux peut-être déposer au pied de la croix les faux seigneurs et les faux sauveurs dans ma vie. Peut-être je peux être prisonnier. Toutes les addictions, c'est comme à chaque fois qu'on donne le pouvoir à quelque chose de créé dans notre vie pour nous donner le bonheur. Si c'est l'argent, si c'est, j'en sais rien, la convoitise, les biens matériels, que sais-je. On peut même le travail, etc. Voilà. Tout c'est le sexe, évidemment, avec ces trucs de la pornographie. Donc, il ne s'agit pas, Dieu veut aussi nous libérer, mais voyez, c'est choisir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, cet acte de conversion. Et le sacrement du pardon est là pour ça. Et puis un autre domaine où il peut y avoir beaucoup de faux sauveurs aujourd'hui, et qui est important de dénoncer, c'est tout ce qui est, à chaque fois qu'on fait appel à des choses occultes, même en termes de thérapie. La magie blanche, ou les guérisseurs, des choses de magnétiseurs. Aujourd'hui, c'est très répandu. Et parfois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on souffre et on cherche un moyen de s'en sortir. Et en fait, on va voir ces personnes ou ces pratiques. Parfois, c'est des gens très bien. Ils font sincèrement. Ils ont une Vierge de Lourdes chez eux, etc. Mais, dans les invocations qui sont faites, est-ce qu'ils prient au nom du Seigneur Jésus? Nous, quand on prie comme chrétiens, on prie au nom de Jésus. C'est dans la lumière. Là, ils vont faire des formules ou des formules magiques où ils vont invoquer l'énergie, la puissance, le fluide. On ne sait pas d'où ça vient. Donc, il y a toujours le fait d'un pouvoir. C'est ça la magie, c'est de mettre le pouvoir sur des forces, sur l'occultisme. Et ça ouvre une porte, ça fait des liens spirituels mauvais, parce que derrière, qu'est-ce qui se cache? Le prince des ténèbres. Et l'inverse, c'est la foi au vrai Dieu et la foi en Jésus-Christ. Seul Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Donc si ça vous est arrivé, vous voyez qu'il y a eu aussi des choses comme ça dans votre vie, eh bien, Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour sauver. Donc encore une fois, le sacrement du pardon, on dit Seigneur, pardon, je ne savais pas, mais en faisant ces pratiques, je me rends compte, c'est vrai que j'ai cherché le salut ailleurs qu'en toi, Jésus. Voilà. Donc je te demande pardon pour ça. S'il te plaît, libère-moi. Voilà. C'est aussi important. Et de renoncer à ces pratiques-là. Voilà. En tout cas. Voilà. Tout ça pour ouvrir la porte, le cœur bien grand à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, il est donné à ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui remettent leur vie au Seigneur Jésus. Donc, je résume, on a tout reçu au baptême, à la confirmation. On va demander, prier pour que le Seigneur libère la puissance de l'Esprit Saint qu'on a reçu. Parce que parfois on en vit un peu, vous savez, le Saint-Esprit, personne n'en vit à fond. C'est un peu comme un orgue. Un orgue, il y a plein de tuyaux. Et parfois, il y a des tuyaux, on n'en joue jamais. Moi, je ne sais pas jouer de l'orgue, mais j'imagine quand on commence, on ne joue pas avec tous les jeux. Il y a plein de jeux, c'est très compliqué. Mais avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Dans nos vies, peut-être, on fait un petit peu, mais le Saint-Esprit, il veut déboucher les tuyaux, il veut nous entraîner beaucoup plus loin. Parce qu'un orgue, c'est fait pour jouer pleinement. Donc libérer cette puissance du Saint-Esprit, et on a vu deux manières d'être entravé, soit le péché, soit le manque de foi. Et ce parcours est là aussi pour renouveler notre foi et notre désir. C'est le troisième point. Donc ça, c'est pour libérer les entraves. Et maintenant, en positif, le point clé, en fait, pour accueillir le Saint-Esprit. Et je dirais, d'une certaine manière, c'est l'unique point, parce que Dieu ne demande pas qu'on soit des saints. Mais en fait, Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il reçoive le Saint-Esprit, celui qui croit en moi. Voilà. Donc, et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, vous savez, c'est dans Saint Jean, chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Ça veut dire, du côté du cœur de Jésus, c'est ouvert. Du côté de Dieu, ça coule. Dieu veut nous donner le Saint-Esprit, en surabondance. Maintenant, c'est nous. Est-ce que de notre côté, comme on a reçu cette parole dans la louange, est-ce qu'on est prêt à venir accueillir ces fleuves d'eau vive qui coulent, cette cascade? Est-ce qu'on a soif? Voilà. Quel est le désir de ton cœur, encore une fois? Alors j'espère que vous avez un grand désir de recevoir le Saint-Esprit. Parfois, ce qui peut bloquer le désir, il y a plusieurs choses.
le sentiment d'indignité. Oh oui, mais moi, après tout ce que j'ai fait dans ma vie, puis je suis pas assez comme ci, je suis trop comme ça, ou à mon âge. Vous savez, on se trouve toutes les bonnes raisons. Sauf que Jésus a quand même dit, demandez et vous recevrez. Et en Luc 10, il dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Il dit, si un enfant demande un œuf, vous n'allez pas lui donner un scorpion. S'il demande à boire, vous n'allez pas lui donner du poison. Donc finalement, il n'y a pas trop... Voilà. D'une certaine manière, on a reçu, c'est comme si on avait reçu un cadeau merveilleux, mais pour le recevoir, il faut aller le demander. Je crois que c'est comme ça d'ailleurs quand on gagne à la loterie. Si vous n'allez pas réclamer votre lot, vous n'allez jamais le recevoir. Voilà. Mais le Saint-Esprit, c'est pareil. Alors, parce que Dieu respecte notre liberté. C'est pour ça qu'il nous dit demandez et vous recevrez. C'est pour ça que c'est pas magique. Et c'est pour ça qu'on va vous proposer, ça sera la dernière semaine, le 24 mai, d'avoir une soirée finale là, du parcours avec venez et voyez, d'invocation au Saint-Esprit, de prière au Saint-Esprit. On vous dira les différentes démarches possibles pour recevoir une effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire comme ont reçu les apôtres à la Pentecôte, ou que l'Esprit Saint qu'on a reçu au baptême à la confirmation soit libéré dans nos vies. Et d'ailleurs, un point intéressant, on ne reçoit jamais le Saint-Esprit une fois pour toutes dans notre vie. Peut-être il y a des frères et sœurs au milieu de nous, ils ont déjà vécu une démarche comme ça, de renouvellement du Saint-Esprit. Et parfois, ça se passe spontanément. Pascal, très célèbre, a écrit son fameux mémorial, il a fait une expérience de Dieu très forte, et il décrivait feu, 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 voilà. Donc il témoigne d'une effusion du Saint-Esprit. Mais, comme dira un des pères de l'Église, la nouveauté elle-même a besoin d'être renouvelée. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, on ne reçoit pas un camion-citerne pour le restant de notre vie, mais sans cesse on a besoin de demander au Saint-Esprit, viens, renouvelle-moi, approfondis mon amour pour Jésus, pour mes frères et sœurs, entraîne-moi plus loin dans l'amour de Dieu et de mes frères et sœurs, viens me purifier, viens me sanctifier, donne-moi les charismes, les dons dont j'ai besoin pour annoncer Jésus, pour être disciple missionnaire. La preuve toute simple, assez marquante, c'est que donc, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, donc c'est 2 chapitres plus loin, donc je pense qu'il y a quelques jours d'écart, si vous lisez, à ce moment-là, pour la faire bref, ils ont fait, Pierre et Jean ont fait la guérison d'un boiteux là, du coup, toute la foule était en liesse, ils se sont fait arrêter, on leur a dit de ne plus parler au nom du Seigneur Jésus, et à ce moment-là, ils se rassemblent à nouveau, et je vais vous lire ce qui a marqué, donc, ils se rassemblent avec les premiers disciples, hein, qui venaient de vivre la Pentecôte quelques jours avant, et ils prient à ce moment-là. Ils disent, Seigneur, à présent, considère leurs menaces, et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla, tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. 2 chapitres avant, on a redit la même chose. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, donc c'est pas une fois pour toutes. Sans cesse, vous voyez, les apôtres, pourtant ils viennent de vivre la Pentecôte, ils sont à fond, ils vivent des choses et ils se disent non, on a besoin, Seigneur, étends la main pour opérer des signes, des miracles, des prodiges, agis, viens à notre secours, envoie sur nous ton esprit. À nouveau, ils sont remplis du Saint-Esprit. Voilà. Donc vous voyez, c'est la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit, il est envoyé, et vous voyez, à chaque fois, ils ont demandé. Hein. Ils auraient pu dire, bah, nous, maintenant qu'on a vécu la Pentecôte, le Saint-Esprit, il est avec nous, partout où on va, tout va bien. Non, à nouveau, ils vivent quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils demandent. Voilà. Demandez et vous recevez. Voilà. Alors, je crois que j'arrive au bout de mon topo. Je ne sais pas au niveau du timing, timekeeper. Donc je résume. On a tout reçu, baptême, la confirmation. Et à la fois, sans cesse, on a besoin de demander à nouveau d'être rempli du Saint-Esprit. En particulier dans nos vies, peut-être la grâce du Saint-Esprit peut avoir été un peu entravée. Dans ces cas-là, c'est bon d'aller se confesser, de se convertir. Peut-être tout simplement, on n'a pas trop activé le Saint-Esprit par manque de foi,
on était peut-être dans la catégorie, vous savez, des Éphésiens. Saint Paul le dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, nous on ne savait même pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Souvent on est un peu comme ça, on est chrétien, voilà, on aime Jésus, on cherche à suivre le Christ, mais le Saint-Esprit, on ne connaît pas trop. Donc c'est le but là, de renouveler notre foi dans le Saint-Esprit, notre désir de le recevoir. Et puis, choisir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà. Et c'est pour ça que dans la démarche de prière qu'on vivra la dernière semaine, on vous demandera ça. Est-ce que tu es prêt, voilà, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Est-ce que tu veux le choisir comme ton Seigneur et ton Sauveur? Voilà. Et à accueillir le Saint-Esprit qui veut te donner. Et ensuite, dernier point, je termine par là, choisir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est vraiment choisir de suivre Jésus, me donner à Jésus. Parce que parfois dans nos vies, en fait, on dit oui Jésus, je veux te suivre, mais en fait on vit d'une certaine manière, on met tellement de sécurité, on gère tellement notre vie, en fait on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie. Mais la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on s'en remet, on s'abandonne au Seigneur Jésus. On se laisse conduire par lui. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Parce que parfois, avec beaucoup de générosité, on veut faire des choses pour Dieu. Mais vous voyez, les apôtres, comme Pierre, au début, il était prêt à faire des grandes choses pour Jésus. Et il s'est rendu compte par ses propres forces que finalement, c'est pas grand-chose. Il avait dit, oui Seigneur, moi je t'abandonnerai jamais, j'irai jusqu'au bout. Puis il s'est bien rendu compte de sa lâcheté, de sa faiblesse. Et nous aussi, on se dit, mais nous, d'une certaine manière, on est nuls. Moi je me souviens une fois, je me voyais comme prêtre, je me disais, mais Seigneur, moi je suis nul. Le Seigneur m'a dit, mais oui, t'es nul. Mais quelqu'un m'avait dit, c'est comme un zéro, ça c'est nul. On est zéro. Sans Dieu, on est zéro. Mais si vous êtes 0, 0, 0 et vous mettez le 1 de Jésus devant, ben ça fait des millions. Jésus, il dit, Paul dira, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est ça. Lorsque je suis suffisamment faible pour demander à Dieu de faire en moi, que j'accepte enfin de m'en remettre à Dieu, et que j'arrête d'essayer de m'en sortir par moi-même, si j'essaye de me sauver toujours par moi-même, ben Dieu il me regarde, mais il ne peut pas venir m'aider. Si enfin je tombe à genoux, et je dis Seigneur, au secours, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi, je te donne ma vie, je te remets ma vie, mes problèmes, je m'en sors plus, je te donne ma famille, je te confie mon couple, je te confie mon travail, je te confie tout, ma vie affective quand on est jeune, ma vocation, ma soif. Seigneur, je t'abandonne, je m'abandonne à toi. La fameuse prière de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Voilà. Et là, on va faire l'expérience du Saint-Esprit. Seigneur, je m'abandonne à toi. Esprit Saint, viens au secours de ma faiblesse. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ça dans la prière, j'ai dit, bah oui, je peux plus prétexter de ma nullité, entre guillemets, de mon zéro, pour dire, bah, je peux rien faire. Non, parce que le Seigneur a dit, je serai avec toi, et on va faire 1 suivi de 0, et ça fait quelque chose, ça fait la différence. Mais ça fait la différence parce que c'est Jésus en nous, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est pas par nos propres forces. Et voilà. Donc, on se livre à Dieu, on se donne à Dieu, et ça va être la démarche. Ensuite, on va avoir le témoignage, et on va vous proposer ensuite la petite démarche pour incarner ça, ce désir de se donner à Dieu ce soir, de dire oui au Seigneur Jésus. Oui à la grâce, à la force de l'Esprit Saint dans nos vies. Oui à son salut. Mais tout de suite, on a la chance d'avoir Marc qui va nous témoigner comment lui, il s'est ouvert au Saint-Esprit, comment il a accueilli le Saint-Esprit dans sa vie, comment il y a des choses nouvelles qui poussent, qui germent. Parce que, évidemment, quand on le dit, le Saint-Esprit, c'est l'eau vive du Saint-Esprit. C'est le fleuve de vie. Donc, parfois, on a peur, on peut avoir peur du Saint-Esprit, se dire, oh là là, si je donne ma vie à Dieu, comme ça, d'abord les jeunes ils se disent ça y est, je vais finir curé ou bonne sœur. Si je donne ma vie à Dieu, qu'est-ce qu'il va me demander? Les adultes ils se disent je vais finir crucifié la tête en bas. Mais pas du tout, le Saint-Esprit, il est Seigneur, il donne la vie, il fait jaillir la vie, donc c'est merveilleux, nos vies vont refleurir. Et vous savez, le fruit de l'Esprit, nous dit Paul, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté. Donc si j'ouvre ma vie au Saint-Esprit, ça va faire les fruits du Saint-Esprit. Hein. Et ça, je pense que les fruits du Saint-Esprit, on en a tous le désir, non? L'amour, la joie, la paix, la bonté, la confiance, etc., la patience, l'audace, le zèle. Amen. Alors, merci Marc de nous donner ton témoignage. Joie d'être ici avec vous. Vraiment, c'est surtout pour témoigner de ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Parler du Saint-Esprit, c'est une joie immense. Voilà, c'est juste glorieux et je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux ce soir
Et je suis très heureux de vous parler de ce que le Saint-Esprit a fait et ce qu'il continue de faire dans ma vie. Alors, je m'appelle Marc. Nous sommes mariés, alors mon épouse est là, Anne. Nous sommes mariés depuis 30 ans, bientôt 31 ans. Nous avons 5 enfants, une aînée religieuse, et un petit dernier, voilà, qui a 11 ans. Alors d'abord, avant de vous parler de cette rencontre avec le Saint-Esprit, je voudrais vous dire pourquoi j'ai accepté de répondre avec joie à cet appel du Père Jean-Baptiste de venir témoigner. J'ai dit oui tout de suite, comme si j'étais finalement en attente d'une occasion de pouvoir le faire, et elle s'est présentée. Donc voilà, c'est juste merveilleux. Alors pourquoi? Parce que je crois que quand on a reçu quelque chose de grand, de glorieux, de puissant, mais au sens de bouleversant dans sa vie, au point de transformer notre vie, mais aussi au point de pouvoir transformer celle des autres, au point qu'il y a un avant et un après, j'ai envie de dire, et ben on a envie de le partager. Et ce témoignage, finalement, m'apparaît comme un juste retour à Dieu, finalement, comme un devoir, d'une certaine manière. Un devoir de rendre grâce, un devoir d'honorer celui qui nous donne ce trésor, dont parlait Père Jean-Baptiste tout à l'heure, ce cadeau merveilleux qu'est le Saint-Esprit. On a envie d'élever son nom, de glorifier le nom de Jésus, de le faire connaître et de se mettre à sa suite véritablement. Voilà, ça c'était une petite introduction. Maintenant, je voudrais vous faire sentir comment j'étais avant, ce qui s'est passé pendant, et comment je suis maintenant et comment ça va durer. Alors, ma rencontre avec le Saint-Esprit, alors j'aime bien parler de rencontre parce que, et ça j'en avais pas cette conscience-là, le Saint-Esprit est réellement une personne qui a des sentiments, une personne avec qui on peut dialoguer, une personne auprès de laquelle on peut se confier, et donc c'est pour ça que je préfère parler d'une rencontre comme on rencontre un ami finalement, quelqu'un, son meilleur ami finalement. Alors cette rencontre, elle n'a pas été l'objet d'une conversion, à proprement parler, car il y a un peu plus d'1 an, voilà, j'ai envie de dire que cette rencontre date réellement d'il y a un peu plus d'1 an, je dirais que j'étais déjà sur un chemin de foi. C'était mon chemin de foi, mon chemin de croissance. Je le suis toujours d'ailleurs, et on n'a pas fini d'être sur ce chemin. Mais je veux dire par là que je m'efforçais de vivre autant que possible en bon chrétien, engagé dans diverses activités, dans divers services de la paroisse. J'essayais d'être attentif à mes devoirs, que ce soit dans mon cadre familial, dans mon cadre professionnel, enfin, dans toutes les situations. Bref, de mener une vie normale, voilà, de paroissien, baptisé dans l'Église catholique. Alors, j'en parle au passé, mais tout cela est bon, évidemment, et ça continue aujourd'hui, heureusement. Mais ça continue différemment, et vous allez voir pourquoi je veux dire que c'est différent. Je vais vous donner quelques situations. La première situation concerne le péché. J'ai cherché à garder une conscience la plus droite possible, en tâchant le plus souvent de fuir ce qui est mal, les occasions de chute. Mes péchés, en particulier tous ceux dans lesquels je retombais, plus ou moins régulièrement, me faisaient prendre conscience de mes faiblesses, vraiment, véritablement. C'est toujours vrai, évidemment aussi. Il m'incitait à demander pardon à Jésus dans la confession pour être lavé, pour être relevé, et pour repartir finalement grandi avec davantage de force en ayant été fortifié. Mais je dirais que c'est un peu comme quand on prend un rendez-vous chez le médecin pour se faire soigner au moment où c'est nécessaire, donc ponctuellement, à un moment donné, à cause d'une situation qui s'est produite, je cherchais une réparation. Et j'insiste sur ce côté un peu ponctuel. Il me semblait aussi manquer de force à l'intérieur de moi. Cette force qui finalement nous rend un peu plus solides dans les tentations, un peu plus fermes dans notre foi aussi. Et j'ai envie de dire que j'avais davantage conscience de ne pas avoir, dans les occasions de chute, de ne pas avoir été à la hauteur, comme si je portais un regard sur moi,
plutôt que d'avoir offensé Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé, je vais revenir aussi dessus. Voilà, je ne m'étends pas sur cette première évocation concernant le péché. Une deuxième maintenant. J'aille à la messe, j'y vais toujours, chaque dimanche, même en semaine, et j'ai envie de dire le plus souvent possible. Alors, ça dépend évidemment de mes contraintes professionnelles, mais j'ai la chance d'avoir une paroisse à côté de mon lieu de travail, et avant d'aller au travail, j'ai cette possibilité d'aller à la messe à côté. Ce que je veux dire par là, maintenant, c'est que je vivais ce temps de la participation à la messe comme un temps de rencontre, encore une fois, périodique, à un moment donné, un rendez-vous qui était là, avec le Seigneur, mais à une occasion particulière, qui était l'occasion de la messe. Bon, voilà pour cette deuxième situation que je voulais évoquer avec la messe. Alors, tout ça, je vais continuer, bien sûr, mais différemment, et je vais revenir dessus. Et la troisième situation que je voudrais vous partager ce soir, c'est la prière. La prière, et en particulier la prière quotidienne, la prière du soir. Je pense que c'est un exemple caractéristique de ce que je veux illustrer ici. Souvent, je la faisais au dernier moment, cette prière du soir. Vraiment à la toute fin de la journée, parfois dans mon lit, complètement endormi, et puis je m'endormais parce que c'était vraiment le dernier moment. Je n'avais pas donné finalement toute mon énergie au moment où j'avais cette énergie pour me livrer un cœur à cœur avec Dieu. Ça passait un peu au second plan, et c'était un peu comme pour m'acquitter finalement d'une formalité, un peu comme au sens administratif, entre guillemets. Comme pour finalement me dire, ça y est, j'ai accompli cette formalité avant de m'endormir, elle me donne bonne conscience, et je peux m'endormir. Quand je n'étais pas endormi avant. Donc c'était un temps qui était souvent mécanique, finalement j'ai envie de dire peu intérieur et peu habité. Le point que je voudrais souligner à travers ces situations, c'est que je faisais tout cela sans avoir une réelle conscience d'être habité à proprement parler par Dieu, habité en la personne du Saint-Esprit, et surtout, et c'est là où je voulais en venir, en permanence. Aujourd'hui, j'ai ce sentiment de la permanence, de cette constance. Le Saint-Esprit est à l'intérieur, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous, en tant que baptisé, comme l'a rappelé le Père Jean-Baptiste, mais je n'avais pas conscience de cette permanence, je n'avais pas une soif profonde. Et la soif, finalement, qu'évoquait le Père Jean-Baptiste aussi dans l'évangile de Jean, alors aujourd'hui, elle est très très forte. Mais je vais revenir dans la dernière partie de mon intervention. Mais j'avais un peu ce sentiment, comme si c'était un peu, comme si j'étais déjà rassasié. Mais pourquoi j'avais ce sentiment d'être déjà rassasié? Parce que je n'avais pas conscience que je pouvais contenir plus. Je n'avais pas expérimenté le plus de Dieu, la puissance de Dieu. Et je ne priais pas plus que le Saint-Esprit. Pour moi, voilà, je le représentais comme une force qui se manifestait davantage à certaines occasions. Mais il est une personne, comme je le disais, pleinement Dieu. Il reçoit même adoration et même gloire, comme on dit dans le credo, que le Père et le Fils. Donc à ce titre-là, on n'a pas envie de dire que c'est la troisième personne de la Trinité. En tout cas, pas pour des questions de hiérarchie. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà. C'est juste merveilleux. Alors maintenant, je vais vous parler du pendant. Alors au cours d'une veillée de louange et de prière et de guérison, à laquelle on avait l'habitude de participer avec mon épouse, ma rencontre avec le Saint-Esprit, elle était vive, très très vive, elle était soudaine, elle était presque brutale, dans le sens où je l'ai ressentie profondément dans mon corps physique, comme une décharge électrique puissante et longue, mais aussi dans les émotions, les larmes, la joie, la paix, la communion. Alors j'ai pas été guéri d'un problème physique particulier, mais j'ai été guéri et transformé de l'intérieur profondément. Ça, je le crois vraiment. J'ai senti que le Saint-Esprit me saisissait, qu'il voulait me remplir, prendre davantage de place. Alors, plus que je ne l'avais fait jusqu'à présent, j'ai voulu redonner ma vie à Jésus, mais cette fois en pleine conscience, sans la moindre retenue, sans la moindre réserve. Et je lui dis, prends toute la place, je t'offre ma disponibilité, je t'offre mon obéissance. Et alors, à
cet instant, j'ai senti que les choses allaient être différentes, qu'un nouveau chapitre était en train de s'écrire, et j'avais cette soif de plus, cette soif de prier le Saint-Esprit, de lire la parole de Dieu, de louer Dieu, de glorifier le Seigneur, de prier pour les malades, de voir des guérisons, de témoigner de ce que Dieu fait pour confirmer sa parole, manifester sa gloire. Alors, il y a eu plusieurs rencontres aussi par la suite de cette même nature-là, dans différentes occasions. J'ai expérimenté la prière en langue, un sentiment d'ivresse, au sens d'un débordement de joie, de saisissement, exactement comme c'est raconté par Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Jésus est vivant, c'est le même Saint-Esprit, celui qui a pris chair dans la Vierge Marie, qui a fait que Dieu se fasse homme, le même qui a ressuscité Lazare, le même qui a ressuscité Jésus. C'est le même Saint-Esprit qui agit aujourd'hui, et Jésus est là, et il est glorieux, il nous a donné son Saint-Esprit. Alors je termine maintenant rapidement par le maintenant, l'après, finalement. Ce qui a finalement changé le plus pour moi, c'est cette soif. Cette soif, j'ai soif aujourd'hui. J'ai soif de plus, j'ai soif de boire à la source de vie du Seigneur à l'intérieur de moi, parce que davantage j'ai conscience d'être le temple du Saint-Esprit, comme chacun d'entre nous, comme tout baptisé. J'ai soif d'un cœur à cœur, d'une communion de chaque instant intime, d'une vie surnaturelle avec le Saint-Esprit. Et pas uniquement lors de ces rendez-vous périodiques, ponctuels que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une sorte de présence permanente, accessible à chaque instant. C'est ça qui a réellement changé. Mes prières, c'est plus des formalités administratives. C'est des rendez-vous intimes, incontournables. Et ça passe pas au dernier plan, ça passe au premier plan, et c'est presque d'une manière continue dans la journée. J'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre pour guérir aussi. Et je sais que c'est sa volonté de guérir. Et j'ai maintenant cette foi audacieuse d'aller vers les gens pour témoigner de ce que Dieu fait à travers ses guérisons, par les mérites de la passion de Jésus, par sa glorieuse résurrection. J'ai maintenant cette force aussi de me mettre en action, cette soif de prier pour les malades aussi souvent que possible, que ce soit dans la rue, en allant chercher mon déjeuner à la boulangerie. Si je vois une personne, où je pense que je suis appelé à prier pour elle, j'y vais, je lui propose de prier pour elle. C'est juste sans gêne, c'est juste merveilleux de voir ce que Dieu fait comme ça et de voir qu'il manifeste sa gloire de cette manière-là aussi. J'ai soif que les cœurs soient convertis, que les vies soient transformées, que les corps soient guéris, que la volonté de Dieu soit faite, que les signes accompagnent sa parole. Et Jésus accompagne sa parole par des signes. La guérison en est un, mais la guérison physique, la guérison du cœur, la guérison du corps. La parole de Dieu est éternelle, elle est créatrice, elle est vivante. Jésus guérit aujourd'hui. Il nous a envoyé l'Esprit Saint pour que nous marchions à sa suite et que nous soyons des témoins de sa résurrection et de l'héritage qu'il nous a acquis à la croix. Voilà, je termine juste comme ça. Gloire à Dieu, merveilleux Saint-Esprit, embrase-nous de ton feu. Amen. Merci.
sang pour chacune de nous. Aujourd'hui, Jésus, je veux te rechoisir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te donner ma vie, toi qui t'es donné le premier pour que j'aie la vie. Je ne veux rien garder pour moi. Je veux me livrer tout entier à ton amour. Toi qui veux faire en moi infiniment au-delà de tout ce que je peux imaginer ou demander. Toi qui veux transformer, transfigurer ma vie par la puissance de ton Esprit Saint. Jésus, viens me guérir, viens me libérer de tout ce qui m'empêche de vivre pleinement de ton esprit, de toutes ces entraves, tous ces fils à la patte que je peux avoir dans ma vie. Seigneur, je te donne tout aujourd'hui. Remplis-nous dès maintenant de ton esprit. Allume en nous le feu de ton amour, Jésus. Ce feu pour lequel tu as donné ta vie. Qu'il brûle, qu'il brille, qu'il illumine, qu'il réchauffe, qu'il réconforte. Qu'il témoigne en nous et autour de nous. Qu'il renouvelle nos familles, nos personnes, nos jeunes, les anciens, nos couples, notre pays, nos responsables, notre paroisse, tout ce que nous vivons. Visite-nous, Seigneur Jésus, remplis-nous de ton esprit, de ton prie. Nous avons soif de toi. Voilà, n'hésitons pas bien librement à nous approcher, faire cette démarche, pas forcément très longtemps, mais venir juste au pied des marches, juste devant Jésus sans sacrement, et lui dire, j'allais dire les yeux dans les yeux, cœur à cœur, voilà, Seigneur, je me donne à toi, je te redonne ma vie. Je viens comme renouveler toutes les promesses de mon baptême, Seigneur. Je ne veux plus vivre ma vie par moi-même, pour moi-même. Je veux te donner ma vie, je veux la vivre pour toi, pour l'amour, pour mes frères et sœurs, pour la joie d'aimer sans mesure, d'aimer à la mesure de ton cœur. Oui, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, que je puisse aimer comme toi tu aimes, avec cette force surnaturelle de l'esprit dans ma vie, comme Marc a pu en témoigner. Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, je crois en toi. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons. Voilà, il y a encore beaucoup de place sur le tapis, donc n'hésitez pas. Reçois l'adoration, reçois l'offrande de nos vies. Merci de vouloir transfigurer nos vies, de les faire fleurir. De leur faire porter beaucoup de fruits à la gloire de ton Père. Merci Jésus.
Plusieurs frères et sœurs ont peur aussi que le Saint-Esprit vienne de manière brutale dans leur vie. Le Seigneur leur rassure en disant: mon Saint-Esprit, il est fort et il est doux comme mon cœur, doux et humble comme mon cœur. Il veut venir féconder par sa tendresse, la force de mon amour. Il veut féconder ton cœur. Il ne vient pas comme un torrent destructeur, mais comme une pluie vivifiante, fortifiante. Comme un fleuve, une cascade de tendresse et de bonté, de lumière et de vérité. Mon esprit vient aussi pour t'aider à discerner. Il veut te donner aussi l'intelligence de ma parole, que tu comprennes aussi ce que je fais, que tu puisses me percevoir à l'œuvre dans ta vie à chaque moment. Il veut ouvrir tes yeux, ton cœur, ton intelligence. N'aie pas peur. Ouvre-moi grand ton cœur et je te comblerai au-delà de tes espérances. Saint-Esprit est aussi le consolateur. Il veut consoler plusieurs frères et sœurs parmi nous. Peut-être des choses tellement difficiles dans vos vies que vous avez un peu enfouies. Seigneur vous invite, voilà, donne-moi ton cœur blessé. Donne-moi peut-être ce qui est brisé dans ta vie. Et je veux te restaurer, te guérir, te consoler. Par la douce pluie de mon esprit, par ce baume de tendresse, de miséricorde, de mon esprit consolateur, de mon esprit qui veut recréateur, restaurateur. Merci Jésus. En particulier, il y a des personnes qui ont parfois des colères qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et ils s'en veulent. Le Seigneur les invite à vraiment aussi à ouvrir leur cœur et à donner au Seigneur sa colère. Parce qu'ils n'arrivent pas à la maîtriser par eux-mêmes. Demandez à Jésus, je te donne mon cœur blessé. Donne-moi ton esprit. D'oser. Viens guérir ce qui est blessé. Viens réchauffer ce qui est froid. Viens restaurer ce qui est blessé et brisé. Viens apaiser
avec toute l'Église, nous attendons ton Esprit Saint, l'Esprit que tu as promis. Nous attendons comme une nouvelle Pentecôte pour nous, nos familles, nos pays, notre paroisse, pour le monde entier. Tu vois, Seigneur, combien les jeunes ont besoin, combien les couples ont besoin, combien les familles ont besoin, combien nous avons besoin, combien les prêtres ont besoin, nos évêques, nos pasteurs, combien nos responsables, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Sans toi, nous périssons, Seigneur. Répands ces fleuves d'eau vive. Répands ton Esprit sur toute chair selon ta promesse. Merci d'augmenter en nous le désir de le recevoir, de l'accueillir durant cette Pentecôte 2024. Déjà, cette Pentecôte, et en particulier durant ce temps de prière particulier de vendredi, dans 10 jours, dans une semaine. Donne-nous de rester unis dans la prière, avec toute l'Église, dans l'attente, le désir de ton Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Père très saint, merci Esprit Saint, Trinité Sainte, gloire à toi. Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. le Saint Ange gardien, Veillez sur nous et protégez-nous. Rendez-vous le 24 mai pour la troisième veillée de ce parcours Esprit Saint. Cette veillée est ouverte à tous, comme vous l'avez compris, et nous restons unis par la prière grâce à un livret qui vous propose chaque jour une méditation sur un temps de prière et une créateur. Bonne soirée.